Je pense que quand il y a des, entre guillemets, des clichés positifs, faut pas hésiter à les mettre en avant, je le pense. Je m'appelle Chérif Guémour, je suis l'un des rédacteurs du magazine SoFoot, l'un des membres créateurs, fondateurs. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le numéro 2 de la revue l'Afterfoot. Alors, le papier que j'ai écrit pour la revue, ça tourne autour des clichés du foot. Que sont les clichés du foot? Les clichés du foot d'avant, est-ce qu'ils avaient une part de vrai? Quels étaient-ils? Alors, on avait les clichés du foot italien avec des Italiens défensifs et truqueurs, les Anglais qui étaient bons de la tête et qui jouaient sur des pelouses détrempées, les Allemands qui étaient très physiques et très réalistes. Et donc, on voulait voir si ces clichés avaient une part de vérité, et il faut reconnaître qu'ils avaient une part de vérité, et comment ils avaient évolué au fil du temps. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains clichés qui ont quasiment disparu, comme le catenaccio italien. J'ai dit souvent que, à mon sens, la dernière Coupe du Monde intéressante, au niveau des identités, c'est la Coupe du Monde 1998, parce que on avait encore des identités propres. Il y avait le football européen, qui avait ses caractéristiques, le football africain, qui avait ses caractéristiques. Alors, le football africain, les clichés, c'est quoi? C'est un jeu très spontané, très technique, très chatoyant, très porté vers l'offensive. Et puis, on avait aussi le football sud-américain, bon, pareil, un mélange de tactique, de beaux jeux, l'Argentine, le Brésil. Ce qui fait qu'on a eu des matchs absolument passionnants. Notamment, je me rappelle d'un Nigeria-Espagne, où là, on a vraiment vu la confrontation du meilleur du football africain et du meilleur du football espagnol. Ça a donné un match absolument extraordinaire. Et avec le temps, ces identités, elles se sont estompées. Et du coup, il y a une certaine uniformisation qui est passée évidemment par la mondialisation, qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a plus de petites équipes, mais toutes les équipes se ressemblent. Alors voilà, je vous invite à lire mon article dans la revue qui sort cette semaine dans tous les kiosques. Et vous pouvez aussi vous abonner sur afterfoot.media.